C'est parti Sonia, bonjour. Salut Hector, Bonjour. toujours là. Salut Hector, j'aime bien. Moi j'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes qui nous regardent. Les commentaires, on a des questions intéressantes. Tout à fait, on a tenté de répondre. Pas mal de questions. Exact. Ça a été sympa, on a fait une préparation. On vous prépare un truc sympa sur une mission qu'on a faite cette semaine. Mercredi. Dans une maison. Ouais. On va avoir le témoignage normalement mercredi. De la personne en question. Tout à fait, qui avait besoin de nous. Vachement intéressant en tout cas, et ça amène plein de nouveaux développements, de réflexions. Aujourd'hui, avant d'oublier les pouces, parce que ça permet de nous travailler, d'abord de nous récompenser, de voir que vous appréciez le travail, voilà, de référencer surtout pour le référencement. Exactement, l'abonné, abonnez-vous. Alors oui, je répète et je répète, abonner permet de retrouver les vidéos, parce que souvent on me dit oui, j'ai pas retrouvé. Mais automatiquement, oui. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça compte rien quoi. C'est pas un réflexe, hein. Les gens n'ont pas le réflexe. Ah non, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas le réflexe. Abonnez-vous, vous avez toutes les vidéos qui restent. Si vous vous abonnez pas, vous cherchez, vous passez du temps à chercher. J'ai pas vu la première, mais t'as vu, j'en suis à la deuxième. Voilà. Et bon, quelques nouveautés. Enfin, tu auras quelques nouveautés. Hein. Ouais. On a commencé à un peu travailler sur du pont de Ligonnès. Et là, c'est assez étonnant. Le travail qu'on fait à deux. Hein, c'est... Ouais, et en plus, à distance. Et à distance. Ce qui est quand même incroyable, c'est que toi, tu es chez toi, de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté, moi, je suis ici. Et à chaque fois qu'on m'en parle, mais c'est horrible. C'est horrible ce qu'on peut ressentir. Les gens pensent que c'est un jeu. Loin de là. Non, c'est pas un jeu. C'est loin d'être un jeu. Ça n'a jamais été un jeu pour moi et ça ne sera jamais. Et alors aujourd'hui, on va revenir sur des questions qui ont été posées. C'est vrai que j'ai parfois la fâcheuse tendance de couper à ces moments. Et puis on se laisse emporter. Par la discussion. Bon, et puis on fait pas de script en plus en même temps. On est dans l'improvisation. Rien n'est préparé. Alors il y a 2-3 questions. Alors merci aux personnes qui ont interagi, qui ont posé des questions. C'est vrai, c'est génial. Ça a déclenché, un certain nombre, ça a déjà déclenché pas mal de choses. Et même des consultations que tu as eues avec cette dame-là, dont qui avait vu, dont l'ami avait eu un problème à l'œil on lui avait dit des voyants, on lui avait dit des trucs. Bon, après, voilà. Pour avancer un peu dans la vie, parce que malheureusement, très souvent, les gens sont mal dirigés. Voilà, j'ai rencontré aussi une jeune femme dont je n'aurai pas le nom, parce que bon, ça a été privé. J'ai rencontré une jeune femme qui a voulu me rencontrer à tout prix par rapport à des questions qu'elle se posait. Elle voulait savoir déjà ce que j'étais, comment je fonctionnais. Elle m'a posé des questions, je me suis mise à rire et elle me dit « Ah, mais est-ce que tu vas dans les grandes salles pour mettre des photos ?» Et les gens, j'ai dit « Mais non, moi je ne vais pas chercher les défunts. Oui. Excusez-moi, je ne vais pas chercher les défunts. » C'est eux qui viennent. Non, c'est eux qui viennent et il faut les laisser où ils sont, sauf s'ils viennent te voir pour des raisons précises. Alors il y a une question qui t'avait été posée par, je ne me souviens pas le nom, sur qu'est-ce qui se passe après dans la salle d'attente. Ah oui. C'est ce qui se passe après la mort, c'est ça, juste oui, après le... Oui, alors c'est Michel qui me dit, à un moment donné, tu parles de la salle d'attente et bon, la conversation, on a dévié un petit peu. Ben, quand je parle de salle d'attente, c'est pas une salle comme un médecin qui attend, les gens sont assis. C'est une réflexion qu'on se fait soi-même quand on parle de l'autre côté. Parce que comme je précise, on sait tout ce qu'on a fait. On sait tout ce qu'on est réellement. On connaît notre passif. Après, tu as ceux qui sont conscients. Ceux qui sont conscients de ce qu'ils ont fait, c'est comme une salle. Quand je parle de salle d'attente, je dis pas c'est une salle d'attente avec des fauteuils. C'est quelle direction ils vont prendre. Est-ce qu'ils ont... On fait tous... On fait du mal sans le vouloir des fois. On le fait tous. On le fait tous. Moi, la première. Consciemment, inconsciemment. Ou parce que si on est en colère, ou parce que la personne t'a pas apprécié ce qu'elle t'a dit, et on n'est pas puni par le divin. Non, la salle d'attente, quand je dis ça, Michel, ça veut dire que soi-même, on sait où on va, et on prend une direction où on doit prendre, à un moment donné, quand on s'en va de l'autre côté. Et quand elle m'a posé la question, je lui donnais un exemple tout simple. Quand tu as un tueur en série, tiens, on en connaît bien. L'ogre des Ardennes, quand il est décédé de maladie, il est mort en prison, mais de maladie. Je crois qu'il a eu la maladie d'Alzheimer, malheureusement pour les familles. On m'a demandé où il va. Ben moi, j'appelle ça le bas astral. Et je ne suis pas la seule à en parler. Lui, il n'est pas dans une salle d'attente, je confirme, où il dit est-ce que j'ai fait du bien ou pas. Il a assassiné des gens, des enfants ou des adolescents, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il a assassiné cet enfoiré, excusez-moi l'expression,
et que non, il va directement dans le bas astral. Il est pas seul, tout en étant seul. Oui. Mais vu son côté diabolique qu'il avait à l'intérieur de lui, je pense qu'il s'y plaît où il est. Alors on pose une question du déterminisme, tu sais, ça rejoint mon travail d'astrologue, où tu vois, parce que dans un thème, on voit aussi... un thème, c'est la représentation d'une lecture d'âme, en fait, au moment de sa naissance. Et on voit clairement des aspects meurtriers, par exemple. De lui, on l'a vu. Voilà, donc il rentre dans cette vie. Quand il rentre dans la vie avec ses énergies de tueur en série... Il a basculé à un moment donné, on le voit dans son thème, c'est un truc de fou. Et on le retrouve sur Fourniret, on le voit également sur Dupont de Ligonnès. Exact. Et alors l'idée, moi ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment déterminé par ces aspects, ou à quel moment lui il peut avoir une liberté, tu vois, d'éviter ça. La question c'est, tu sais, libre arbitre, mais nous l'avons tous. Il y a un moment dans le thème, il y a un truc qui s'enclenche où il a ça en lui. Si tu veux, il vient avec des armes. En fait, il vient avec ce mental de tueur, sans empathie, sans rien, avec côté très sauvage. Et alors que dans cette vie-là, il va devoir normalement travailler contre sa nature, en fait, contre sa nature, ou la transformer. Mais il n'avait pas envie. C'est pas évident à faire. Je pense qu'il a dû lutter pendant des années, par exemple, comme Ligonnès, il a dû lutter parce qu'il a voulu exister. Je pense que cet homme, c'est une perception que j'ai ressentie moi quand j'ai suivi l'affaire comme majorité des Français. Je pense que cet homme s'est battu contre lui-même pour exister et pour devenir quelqu'un. C'est exact. Et il avait beau essayer, il se battait. Il avait beau essayer, ça marchait pas. Parce qu'il n'a pas pris le bon chemin de lui-même déjà. Ça veut dire que je pense qu'il s'est servi en même temps de son entourage familier, ses parents, malheureusement, et sa femme. Et on reparlera de cette affaire du pont Ligonnès. Donc après, il y a ces conditionnements qu'on va devoir être amené à travailler au long de nos vies pour progresser, pour évoluer. Il y a des gens qui n'évoluent malheureusement pas parce que c'est comme ça. Et donc ils se retrouvent au moment de la mort, par exemple, dans une autre dimension. Mais pas tu vois, par exemple, Ligonnès, le jour où il partira, il ira dans cette dimension négative. Quand on parle négative, ce qu'on appelle le bas astral. Parce qu'il a la façon, c'est pas un coup de colère, parce que tout le monde pense, parce que on peut tuer malheureusement par un coup de colère, on perd comme ça, un coup de sang, et voilà. Je dis pas que c'est pardonnable, loin de là, je dis plutôt que c'est dramatique, mais c'est pas comme quelqu'un qui a organisé une tuerie. C'est différent. Là, c'est pensé, prémédité, organisé. Mais il s'attendait pas à ce qu'on retrouve, malheureusement, sa famille. Non. Bon. Il ne s'attendait pas à ça. Pas aussi rapidement. On ne met pas de la chose sur des corps si tu n'as pas envie qu'on les retrouve. Oui. On les assassine, on prend ses bagages et on s'en va. Ça lui laisse le temps il pensait qu'il avait largement le temps. Et pour moi, il pensait. Alors on reparlera de l'affaire de Ligonnès parce que c'est une affaire qu'on suit. On est en train de travailler dessus. De travailler dessus et avec un objectif avoué, c'est de... Non. Bon, on n'en parle pas. On va aller loin, mais... utiliser des nodons... pas toute seule. À plusieurs. À plusieurs voyants. Pour faire ce travail et l'aider à soulager sa conscience. Voilà. Sa conscience. S'il en a une. En tout cas, soulager Feu, son épouse, qui s'est manifestée une ou deux fois, qui n'a pas compris. Alors, je vais rebondir parce qu'on est à peu près dans le même registre que la salle d'attente. Quand elle est apparue, par exemple, en parlant d'elle, elle apparaît un peu comme étant, si tu veux, est-ce qu'elle sait qu'elle est morte ? Oui. Elle le sait. Oui. Et elle est, parce que quand elle est apparue, dans une sorte d'état de sidération. Pourquoi, comment acte. De l'acte où elle est... Tiens, c'est incroyable, je la ressens là, instant. Elle est consciente. Elle est consciente de ce qui s'est passé, sans le comprendre. Elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas son action. Elle ne comprend pas. On ne peut pas le comprendre. Je pense que personne ne peut pas le comprendre. Même un psychiatre... je ne pense pas qu'elle puisse comprendre. On est dans de la psychiatrie et dans du passage à l'acte à un moment... ou froid. Elle s'attendait à un départ et un divorce. Elle ne s'attendait pas à ça.
À rien, pas à ça. Hein. Non. Parce que pour tuer toute une famille, c'est quand même... Non, ça t'a dépassé. On ira un peu plus loin sur cette affaire. Donc, l'antichambre de la mort, après ce qui se passe après la mort... je pense que c'est un vrai sens. Je ne suis pas passée après les portes, désolée, je suis vivante. Ouais. Vous êtes gentil. Mais... Alors, on est bien d'accord qu'on ne va pas les chercher. Jamais. C'est eux qui se présentent parce qu'ils ont souvent un message à transmettre, où il y a une information à transmettre qui fait sens. Exact. Ou qui fait sens, un peu comme l'expérience du restaurant dont tu m'as parlé, où ce restaurant asiatique où il y a eu un crime, où j'ai eu confirmation qu'il y a bien eu un crime. Qu'il y a bien eu un crime. Moi, j'ai vu un crime. Je suis désolée, j'ai vu un crime. Ça, on en parlera la prochaine fois. On en parlera aussi. Mais, et par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une vidéo et je vais lui demander de témoigner. Parce que c'est trop facile de dire, elle raconte, les personnes concernées en parleront à un moment donné. À un moment donné, ils en parleront. Voilà. Oui, et mais on va faire en sorte d'aller les voir et on va faire en sorte de voir s'ils veulent témoigner. Donc, je raconterai l'histoire et en même temps, ils témoigneront. Ce qui est sympa en tout cas, c'est que ce qui est très sympa, c'est que depuis dans le restaurant, vous avez quelques difficultés commerciales. Mais c'est pas, en plus, ça, la problématique qu'ils avaient, c'est pas depuis qu'ils y étaient. Ça veut dire que moi, depuis 17 ans que je suis sur le secteur d'Antibes, ça a toujours eu le problème. Ça redémarre. Et depuis quelques semaines, ça redémarre. Ah oui, ça fait une semaine. C'est exactement, ça coïncide avec la conversation que j'ai eue. Que tu as vue avec eux aussi. Sur tous les plans. Avec eux aussi. Avec eux. Avec le défunt et lui, et eux. Alors maintenant, j'aimerais te poser une autre question, parce je t'avais un peu coupé la parole relativement à ton père. Alors c'est une anecdote qui est dans ton livre, où tu retrouves ton père un peu tardivement dans sa vie et dans la tienne. Vous vous retrouvez à un moment bien précis de sa vie, où lui, tu apprends qu'il est malade. Vous redécouvrez. Et lui, il te pose une question qui est terrible pour une jeune fille, puisqu'à l'époque, tu avais 16 ans 19 ans, où il te dit je sais que tu sais des choses sur moi. Et il te demande quelque chose de très dur, très difficile à faire, c'est de lui communiquer, pas directement, de manière indirecte, la date de son décès. Alors, c'est un peu comme ça. Alors c'est tout simple, il me dit, voilà, j'ai dit oui, mais c'est pas sûr, bon, les conversations avaient duré un moment, il me dit, je vais te faire te prouver à toi-même que tu n'es pas complètement cinglé, tu vas rentrer à la maison. Cinglé par rapport à ton don, à tes perceptions. Oui, parce que je sais très bien qu'on peut me traiter de cinglé. Donc tu vas rentrer. Les téléphones portables n'existent pas à l'époque, donc je suis obligée d'entrer. Et je le regarde, je dis, je vais rentrer, oui, et alors ? Et il me dit, tu vas rentrer, tu vas téléphoner à une personne de ta famille, et tu vas lui donner ma date exacte de ma mort. Comme ça, spontanément. Oui, et tu imagines même pas la date que j'ai fait. Je fais, tu peux répéter ? Il me dit, oui, tu vas rentrer, je sais que tu sais. Parce que si je te le demande, c'est que je sais que tu sais. Et je fais, mais est-ce que tu te rends compte ? Il me dit, non, tu me le dis pas à moi. En même temps, lui, il voulait pas savoir. Il te renvoie à la question, c'est ça ? Même s'il me l'aurait demandé, je l'aurais pas dit. Parce que à ce moment-là où il me dit ça, j'avais déjà la réponse. Mais c'était impossible de lui dire. Mais comment je peux dire à mon propre père, tu vas mourir telle date ? Mais personne, n'importe quelle personne ne pourrait pas faire ça. C'est pas possible. Donc, comme à la maison, alors il faut imaginer, tu as une grande propriété qui est sur une butée, tu vois. Et moi, je rentre dans la maison et lui, me regarde, me fait « à plus tard », mais très naturellement, mais alors tranquille quoi. Et il s'en va, et il descend. Et moi, je le regarde, je me retourne, je le vois, et il descend de la propriété. Il va se couper ses oliviers, il va faire son jardin. Et je me dis, et moi, arrivé dans le salon, je me dis, je fais quoi moi ? Il te laisse avec cette question, en fait. Il te laisse avec une question et là, automatiquement, j'ai dit, bon, d'accord, ok, je sais où il veut que j'aille, mais il ne veut pas que je lui dise, est-ce que je suis bien seule dans la maison ? Ok, pas de problème. Donc, je prends mon téléphone. Je prends le téléphone à l'époque, et je fais un numéro de téléphone, et je tombe chez moi.
Et je réponds, et je tombe sur ma mère, parce que c'est elle qui répond au téléphone, parce que je connais en plus le planning, ses horaires. Elle travaillait à l'époque, elle est rentrée. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je fais du mal, hein. 33 ans après, j'ai encore du mal. Désolée. Je lui dis, voilà, écoute bien, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais pas oublier, mais je te le dis, parce que si je te le dis pas, je peux pas prouver au mien et à lui, à moi-même déjà, que je suis dans la norme. De savoir que tu sais... Que je sais. Et je lui dis textuellement, le mot pour mot, je lui dis, voilà, papa va décéder le 10 décembre 1990 à 1h du matin. Ouais. Et c'est pas tout. Et là, j'entends un seul, je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, écoute-moi bien, c'est important. Il faut que tu entendes. Parce que on ne pourra pas dire, et tu ne pourras pas dire, et personne ne pourra dire que je mens, je me raconte des histoires. J'ai dit, et le pire dans cette histoire, parce qu'au moment où je vois sa date de décès, l'heure précise, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui l'heure précise, 1h du matin, 10 décembre 1990, j'ai la suite du coup de téléphone, et là je lui dis, tu vas me téléphoner vers 6h du matin. Tu vas m'appeler, parce que quelqu'un de la famille de son côté, parce qu'ils étaient séparés depuis très longtemps, mais en froid, les familles ne se voyaient pas. Et pas de contact. Aucun contact. Donc pas de contact avec moi non plus. Tu vas m'appeler et tu vas me dire, oui, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et au moment où je lui dis, tu vas me dire, tu vas t'asseoir, et j'ai dit, ça te rappelle rien? Et alors elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Tu vas me dire, c'est moi qui vais te dire au téléphone, ça te rappelle rien, et tu vas me dire, ton père est décédé. Et je vais te reposer la question, à quelle heure tu l'as su? Ce matin, ton père est décédé. C'était le 10 décembre, à 1h du matin. Il est décédé des conséquences de sa longue maladie. Et là, on est combien d'années avant? 2 ans. 2 ans avant. 2 ans. On est 2 ans avant. Mm-hmm. Et j'imagine la tête de ta mère au téléphone. Je n'ai pas vu sa tête parce que... Non, mais j'imagine la situation. Pourquoi tu me dis ça? Mais c'est horrible. Oui. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Je dis, oui, je me rends compte. Je te le dis. Elle me dit, mais t'es où? Je dis, je te le dis, tu transmets, tu te le gardes, et c'est tout. Je veux pas de jugement, je veux pas... Parce que moi, je suis assez... quand je vois, je suis assez direct. Mais j'ai pas le choix. Alors, je vais revenir, parce qu'on parlait de voir. Ouais. Si on se remet à ce moment-là, en fait, c'est un chiffre qui apparaît. C'est quoi? On te donne un chiffre, une date. C'est comment? C'est une voix? C'est quoi à ce moment-là? Je vois tout, la scène. Je vois... Alors, comment ça commence? C'est-à-dire qu'en fait, ton père te dit, Sonia, tu connais la date de mon décès, tu le sais, je sais que tu le sais, et tu vas l'annoncer à quelqu'un, maintenant, donc il te laisse pas le choix. Enfin, tu pouvais avoir le choix, en fait, de lui dire... moi non, je le oui, parce que c'est quand même c'est horrible. C'est quand même quelque chose de très particulier. Mais j'ai confiance en lui, j'ai toujours eu confiance en lui. Et c'est une forme d'exercice en même temps pour prouver, parce que on a besoin de choses réelles et tangibles et mesurables, et notamment quand tu fais une annonce dans le temps. La nuance, c'est que là, sans support, parce que toi, tu travailles sans aucun support. On est d'accord, il n'y a pas de support, c'est pour ça que c'est exceptionnel, c'est d'annoncer une date et une heure. C'est pas la première fois, malheureusement. Et tu la livres, tu donnes cette date et cette heure, mais à ce moment-là, en fait, comment ça vient? C'est quelque chose qui... Le chiffre, par exemple, la date... là, je suis curieux. Tu vois le sens de ma question? Tout à fait. Je suis très curieux sur la façon dont ça s'est produit. Sur la manière dont c'est produit. Au moment où il me dit ça, où je rentre dans le salon, je commence à avoir des flashs. Alors, flash... Et à un moment donné... Des flashs, des morceaux. Oui. Et à un moment donné, quand je suis bien concentrée de ce que j'essaye de voir, ça devient un film. Au début, c'est un petit morceau par là, un petit morceau par là. Je vois le décès, je vois il y a mort, je vois. Et après, alors c'est clair, c'est une vidéo totale de l'événement. Je vois le décès de mon père, je vois mon père décédé, avec les pompiers, avec tout le monde autour. Alors ça doit... Oui, c'est vrai que tu m'en parles. Comment je connais l'heure et la date? Parce que je vois la date apparaître. Ah.
Ouais, c'est pas posé comme sur un truc publicitaire. Ouais. Non, non, je vois la date, 10 décembre, tu vois, ça fait 33 ans et je me souviens encore de ça. Je vois la date apparaître, l'heure précise, 1h du matin. Je crois même que c'est 1h05, parce que, mais 1h du matin, c'est sûr. 10 décembre 1990. Et à ce moment où je vois, j'ai ce film, je vois la continuité, je vois le boum, 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 ça passe, ça bouge. J'entends pleurer, j'entends c'est trop tard, on n'a plus rien faire, j'entends tout ça. Et vous, je vois, je repasse. Alors, je suis dans cette scène et après, je vois, c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, c'est pas terminé. Je vois ma mère m'appeler à 6h du matin. Alors, c'est comme si un film, et je suis à côté du film et je suis spectatrice de moi-même. T'es défocalisé en fait. Tu Complètement. te À vois l'extérieur, dans la scène. Je suis à côté et je suis en hauteur et je vois ma mère chez elle en train de prendre le téléphone, me téléphoner et je me vois moi répondre à 6h du matin. Et là où elle me dit, j'ai une mauvaise je t'appelle très tôt, il est 6h du matin quand elle m'appelle, pour me dire, voilà, j'ai quelque chose à t'annoncer de grave. Et au moment où elle me dit, tu es assise, j'ai dit, oui, ça te rappelle rien. Et là, ah oui. Et elle se met à hurler. Parce qu'elle réalise... Que tu lui avais dit. Il y a 2 ans, pardon. Mais alors, toi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est que je suppose que tu n'avais... cette date, tu l'avais... Gardée en tête. Tu l'as gardée en tête ou pas? Mais bien sûr. Donc, parce qu'au fur et à mesure que tu approches vers cette date... Alors, j'ai expliqué que, comme je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est que ça me bouffe tellement le cerveau, excusez-moi l'expression, ça me bouffe tellement. J'espère me tromper, je dis, t'as une grande imagination, mais t'es complètement cinglé. C'est sûr, c'est ce que tu penses. Mais en ton fort intérieur, je pense qu'il y a une part de toi qui sait que... Je sais que c'est vrai. Je me mets à travailler, à plus prendre de congés, à travailler. Et un jour, je me rappelle, mon père, il me dit, oh, tu te rends compte que ça fait 10 jours que t'as pas pris de congé? Je suis dans la restauration, il faut pas l'oublier. Je dis, oui, mais j'ai besoin de travailler, Et là, ah oui, il m'interpelle, il me dit, tu sais, tu es revenu vers moi, je suis l'homme le plus heureux du monde, mais j'aimerais te voir. Ah. Je le regarde, je fais, oui, désolé. Il me dit, j'aimerais qu'un jour tu prennes un jour de congé, parce que tout le monde a besoin d'un droit. J'ai dit, non, mais j'ai le droit. Il me dit, tu travailles, qu'est-ce que tu caches? Ah. Et en fait, je comprenais que je travaillais pour, quelque part, oublier ce que je savais déjà. Et il s'est passé un truc, parce que je ne le dis pas dans le livre. Il me dit, tu vois, tu es censé... J'ai dit, oui, je suis en train de travailler demain. Il me dit, tu peux pas. Il me dit, t'as pas pris de congé depuis 10 jours. Oui, c'est vrai que dans la restauration, travailler plus de 15 heures à 16 heures par jour, c'est énorme. Et c'était une façon à moi de me bouffer le cerveau par le travail, par la fatigue, l'épuisement, de rentrer très tard, d'être crevé, pour pas penser, quoi. Ah ça, ouais, parce que cette question, elle est quand même... terrible. C'est terrible. Et je suis allée manger avec lui le midi. Est-ce que tu penses que lui s'est rendu compte de l'impact de sa question, oui. Oui. Sachant que par éthique, en général, on ne donne pas les dates. Enfin, toi, tu la connais avec précision. Là, mais à lui, j'ai pas donné. Lui, tu ne lui as pas donné. Mais il y a un côté quand même très... J'ai compris. Après, quand c'est son père qui a ses liens affectifs profonds, c'est toujours quand même un exercice difficile. C'est très très délicat. C'est très délicat. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, Sonia? S'il y avait quelque chose à retenir, oui, tu vois, Pourquoi il a fait ça, l'expérience de tout ça? Bon, il l'a fait. Mais il l'a fait, mais je sais pourquoi il l'a fait. Aujourd'hui, les années sont passées, mais je sais très bien pourquoi il a bien fait ou oui. Maintenant avec le recul? Oui. Et je vais te dire aussi pourquoi. Parce que comme je savais, j'ai profité de lui au maximum. Au maximum. Ah, c'est peut-être aussi pour ça, pour te dire, tiens... donne-moi du temps. Du temps et... Avec toi et discussion. Attention, mon père, c'était un homme très, très, très froid, très dur. Mais alors, d'une dureté. Mais non, on a passé des moments. Tu vois, par exemple, j'aurais jamais été manger au restaurant avec lui, sachant que je travaillais en restauration. Parce que j'étais occupée, parce que je travaillais, j'ai pris le temps. De prendre le temps avec lui. J'ai pris le temps d'être au bord de la piscine. Lui qui était terrifié par la piscine, terrifié, il était au bord. Moi j'étais dans l'eau, lui il était au bord, on passait du temps ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble.
J'ai passé beaucoup de temps ensemble, on a passé du temps ensemble à... Alors pas parler de ça, pas du tout, mais à passer du temps pour s'approprier notre temps à nous deux et que ça ferait partie de nos souvenirs. Sinon, ça serait parti. Eh oui. Tu l'aurais peut-être pas fait. Donc ça a été une bénédiction pour vous deux à la limite. Quand je dis bénédiction... Oui, tout à fait. Quand je pense à lui, je pense très rarement à... Mais ce que tu m'as demandé, c'est pas normal. C'est... Tu me l'as demandé, tu m'as fait réagir et du coup j'ai passé du temps. Je peux dire que sur les enfants qu'il a eus, parce que 3 enfants, je suis la seule à avoir passé ce temps avec lui. Avec lui. Ouais. Donc ça a été un privilège et le vrai temps en fait, le vrai temps, pas le temps. Au bord d'une piscine, en train de discuter après mes journées de travail, tout simplement. Tout simplement. Alors je crois qu'on va en terminer là parce que on a une vidéo qui est assez longue. C'est pas grave. Merci pour c'est émouvant, je trouve ça très émouvant en tout cas, c'est très émouvant, étonnant, émouvant et on va en rester là. Les pouces. Oui, les pouces. Je vous casse les pieds avec ça. C'est important pour référencer. Exactement. Abonnez-vous si vous voulez assister à ce que nous avons comme projet, c'est sympa. Partagez avec vos amis, posez des questions. Si vous y croyez, tant mieux. Et je vous remercierai jamais assez pour tous les abonnés, qui ont ouvert une porte dans leur propre vie déjà. Je vous remercie de nous suivre, je vous remercie de votre gentillesse, je vous remercie... Après, on ne peut pas toujours avoir des gens qui sont satisfaits, mais on essaye. J'essaye de faire le mieux possible sur mon temps de repos, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que je travaille, et c'est mes temps de repos. Dimanche, on fait ça. Je suis dimanche, jour de repos, voilà. et je travaille. Les enquêtes que nous faisons à l'extérieur, parce que ce n'est pas ma première enquête extérieure, c'est aussi sur mes jours de repos. Alors, par rapport aux enquêtes extérieures, on a tourné une vidéo chez Laurent, qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un de très gentil en plus. Quelqu'un de très gentil. On a fait quelques vidéos, il faut qu'il nous reste le montage. Et puis, il s'est passé 2-3 choses déjà dans sa vie depuis. Ouais, c'est sympa, je suis contente. Tu vois, c'est ça le bonheur. C'est génial. Ouais. Tu sais, moi, les gens me demandent qu'est-ce que ça t'apporte. Ça. Oui. Ça. Ou quelqu'un te dit, waouh, maintenant je lâche prise et waouh, j'y vais jamais. Alors, ce qu'il n'arrive pas à comprendre aussi, parce qu'il faut le dire, c'est que l'intervention est faite à titre gracieux. C'est gratuit. Il n'y a pas d'échange d'argent. Aucun. Zéro. C'est pris sur notre temps. Ça paraît étonnant, mais non, ça me fait plaisir. C'est comme ça. Alors, aussi une chose à dire. Pour les personnes qui sont les mécontents ou ceux qui ne croient pas et autres, on les met dans la catégorie troll. On a eu 3. C'est très drôle, hein, les sceptiques. Restez sceptiques, mais ne m'agressez pas. Oui, et alors évitez les insultes et la calomnie, la diffamation, parce qu'on peut très facilement vous retrouver. C'est très simple. Hein. Et donc évitez, à la limite, on n'est pas d'accord, on peut le dire, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de souci, ça par contre, mais on n'insulte pas. On n'insulte pas les gens. Voilà. Merci à vous tous. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.